De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes. De gloire en gloire, oh, tu m'emmènes, tu m'emmènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Oh oui, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, Seigneur, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, Seigneur, tu nous emmènes, tu m'emmènes. Seigneur, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, Seigneur, tu m'emmènes, Seigneur, de gloire en gloire, emporté sur les ailes de l'aigle, tu nous emmènes, Seigneur. Tu nous entraînes dans ton sillage. Tu m'emmènes. Seigneur, de gloire en gloire, nous voulons monter. Nous ne voulons pas rester sur terre. Nous voulons contempler ta gloire dans les lieux célestes. Tu m'emmènes. Seigneur, dans les profondeurs de ta sainteté. De ta sainteté. Tu m'emmènes, Seigneur, tu m'emmènes. Oui, le seul désir, c'est de te contempler. Je désire de t'admirer. J'ai ce désir de vouloir monter plus haut. Oui, Seigneur, tu m'emmènes. Seigneur, dans les profondeurs de ta sainteté, là où ta gloire réside, je veux contempler. Oui, Seigneur, tu m'emmènes et tu m'entraînes. Seigneur, oui, je veux aller de gloire en gloire, encore plus loin. Tu m'emmènes. Tant pis pour les choses de la terre. Je veux te contempler, Seigneur, c'est là mon désir en ce jour. Entrer de gloire en gloire avec toi, comme cette épouse qui se prépare. Seigneur, tu m'emmènes. Seigneur, dans les profondeurs de ta sainteté. Dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, Seigneur, tu m'emmènes dans ton sillage. Seigneur, tu m'entraînes, oui, de gloire en gloire. Te contempler. Nous te cherchons ce matin, car nous voulons te vivre, Seigneur. Seigneur, dans les profondeurs de ta sainteté. Seigneur, tu m'emmènes. Seigneur, tu m'emmènes. Seigneur, dans les profondeurs, nous avançons. Dans tes pas, nous avançons. Oui, Seigneur, tu m'emmènes. Dans les profondeurs de ta sainteté. De ta sainteté. Seigneur, tu m'emmènes.
vivre cette gloire. Nous voulons vivre ces profondeurs. Oui, Seigneur, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. De ta sainteté. Seigneur, tu m'emmènes. Seigneur, tu m'emmènes. Seigneur, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Seigneur, tu m'emmènes. Seigneur, tu m'emmènes. Alors nous voulons monter plus haut, plus haut.
Seigneur. Oh, ta Shekinah, Seigneur. Envahis-nous de ta présence en ce matin. Nous voulons nous connecter à toi. Nous voulons nous connecter à ta présence. Demeurer dans ta présence. C'est là notre adresse. Demeurer dans ta présence. C'est là notre habitation. Demeurer dans ta présence. C'est là notre seul désir. Oh, nous voulons être remplis de ta gloire. Remplis de ta Shekinah. Rebekete rebosa. Makataya rama mama yeke rebosa. Yekete rebememe. Oh, je voudrais habiter dans ta présence, Seigneur. Oh, c'est là mon espérance. Oui, c'est là mon espérance. Oh, c'est là ma vocation. Oh, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi de ta gloire. Et je désire te voir. Je désire te voir. Redonne-moi cet espoir. Redonne-moi l'espoir. La force encore d'y croire. La force encore d'y croire. Remplis-moi de ta gloire. Remplis-moi de ta gloire. Et je désire te voir. Je désire te voir. Redonne-moi cet espoir. Redonne-moi l'espoir. Sois le Dieu de victoire. Sois le Dieu de victoire. Oh, ce matin, quelqu'un se connecte. Oh, quelqu'un se connecte à son surnaturel. Parce que nous sommes des êtres du surnaturel. Nous ne pouvons nous contenter du naturel. Alors quelqu'un se connecte. Quelqu'un dit, je ne suis pas satisfait. Oh, je veux aller plus haut. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus profond. Oh Seigneur, emmène-moi. Emmène-moi. Emmène-moi sur les plus hauts sommets. Pour contempler ta gloire, Seigneur. Hey! Emmène-moi sur les plus hauts sommets. Là où ta gloire réside, là où ta grâce abonde. Emmène-moi sur les plus hauts sommets. Là où ta gloire réside, là où ta grâce abonde. Emmène-moi sur les plus hauts sommets.
plus loin, plus profond avec toi, Seigneur.
destiné-moi. C'est destiné-moi. C'est destiné-moi. C'est destiné-moi. C'est destiné-moi. Alors commence à parler à ton corps. Commence à parler à ton corps. Destiné-moi. C'est destiné-moi. C'est destiné-moi. C'est destiné-moi. C'est destiné-moi. Destiné-moi. Mon âme, je te donne pas le choix. Destiné-moi. Je te laisse pas me contrôler. Destiné-moi. Alors c'est ma destinée. C'est destiné-moi. Je ne peux pas avoir le choix. Destiné-moi. Je te donne pas le choix ce matin. Destiné-moi. Tu dois suivre ce chemin. Destiné-moi. Tu dois aller chercher cette destinée. Destiné-moi. Ne recule pas. Ce n'est plus le temps. Ce n'est plus le temps. Ce n'est plus le temps de laisser la chair contrôler. Destiné-moi. C'est C'est destiné-moi. 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 Destiné-moi. C'est destiné-moi. Destiné-moi. C'est destiné-moi. Destiné-moi. Je veux aller. Je veux aller plus loin. Je veux aller profond. Je veux aller plus fort. C'est ma destinée. C'est ma destinée. Je veux aller. Je veux aller. Plus loin. Je veux aller. Je veux aller. Profond. Je veux aller. Je veux aller. Plus fort. C'est Ma destinée. je veux aller. Je veux aller. Plus loin. Je veux aller. Je veux aller. Profond. Je veux aller. Je veux aller. Plus fort. Oh, c'est Ma destinée. Alléluia. yeah. Alléluia. 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 Dis ça avec moi. Alléluia. 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 Nous contemplons ta gloire. Alléluia. 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 Nous contemplons ta gloire. Nous admirons ta beauté. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux lever les mains au ciel et chanter Alléluia? Alléluia. Connecte-toi. Alléluia. Connecte-toi Alléluia. à la gloire de sa présence. Alléluia. 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 Nous contemplons ta gloire. Alléluia. 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 J'ai une vision où la chair est remplie de la présence de Dieu. Et la voix de Dieu s'élève en disant: j'ai convoqué une assemblée solennelle. Je suis venu pour un cœur à cœur avec mon peuple. Et dans cette vision, l'apôtre Marie est debout au centre de la chair et est debout comme un souverain sacrificateur. Et lorsque le peuple entend que c'est un cœur à cœur, alors certains veulent poser des requêtes, certains veulent parler à Dieu des promesses qu'ils attendent et d'autres encore veulent se plaindre. Mais la voix du Seigneur s'élève comme un grondement qui envahit le lieu et qui envahit les cœurs.
Et la voix du Seigneur dit, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Et là, le peuple comprend que le seul sujet de ce cœur à cœur sera cette question. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Alors le peuple a commencé à se présenter devant la chair et à dénoncer les obstacles qui l'empêchaient d'avancer. Et chaque fois que quelqu'un dénonçait un obstacle, l'apôtre levait la main et une mesure de grâce était déversée pour que cette personne passe soit par-dessus l'obstacle, soit au travers de l'obstacle ou fasse exploser l'obstacle. Et la voix du Seigneur s'élevait à chaque fois en disant, il est question d'achever la course. Il est question d'achever la course. Il est question d'achever la course. Amen. Amen. Alléluia. 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 2 Corinthiens 3, verset 18 nous dit, ainsi nous tous qui à visage découvert, contemplons la gloire du Seigneur comme dans un miroir. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par l'Esprit du Seigneur. Ainsi, nous tous qui à visage découvert, contemplons la gloire du Seigneur comme dans un miroir. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par l'Esprit du Seigneur. Où en es-tu? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Quand tu regardes dans le miroir, que vois-tu? La parole de Dieu nous dit, nous tous qui à visage découvert. Pourquoi il dit à visage découvert? Parce que quand Moïse montait sur la montagne sainte à la rencontre de l'Éternel, il était tellement inondé de la présence de Dieu. Il était tellement inondé de l'intimité, de la gloire qu'il avait avec Dieu, que lorsqu'il redescendait, le peuple ne pouvait regarder son visage. Vous allez trouver ça dans Exode 34. Qui fait que lorsqu'il redescendait, il était obligé de mettre un voile sur son visage parce que le peuple ne pouvait contempler. Mais pas contempler son visage. La gloire de Dieu sur son visage. Mais lorsque Moïse remontait sur la montagne et qu'il parlait avec Dieu, la parole de Dieu nous dit que Moïse ôtait son voile et il paraissait devant Dieu sans voile et lui parlait comme un homme parle à son ami intime. Et c'est ce que Dieu veut en ce matin. Dieu veut que tu viennes et que tu ôtes tout voile. Parce que tu sais, ce voile, il a été ôté définitivement. Le même voile qui se trouvait devant le lieu très saint du tabernacle. Le même voile que seul le souverain sacrificateur pouvait donc pénétrer pour apporter le peuple devant Dieu. Il y a eu un jour une croix qui a été plantée. Il y a eu un homme qui est monté sur cette croix, Jésus-Christ de Nazareth, pour accomplir ce que nous ne pouvions accomplir, pour que ce voile soit déchiré et que nous puissions nous approcher du trône de la grâce au travers de Jésus-Christ sans voile, pour être dans l'intimité de sa présence. Ce matin, Dieu t'attend dans son intimité. Dieu t'attend dans son intimité. Et quel que soit ce que tu pourrais vivre, quel que soit l'obstacle qui se dresse devant toi, elle ne pourra pas résister à la gloire de la présence de Dieu. Quelle que soit la maladie qui t'oppresse, cette maladie ne peut résister. Cette maladie ne peut résister. Je dis, cette maladie ne peut résister à la gloire de la présence de Dieu. Nous tous qui à visage découvert, nous tous qui avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous tous qui avons accepté de passer au travers du voile déchiré, nous sommes invités à contempler comme dans un miroir la gloire de Dieu. Mais pourquoi comme dans un miroir?
Nous sommes invités à contempler comme dans un miroir. Mais contempler déjà. Contempler, quand on parle de contemplation, on ne parle pas juste de rester 5 minutes. Quand tu parles de contemplation, tu oublies tout ce qui est à côté de toi. Rien ne compte. Et tu es là. Tu prends plaisir. Tu prends plaisir à admirer, à contempler. Lorsque tu dis que tu prends le temps de contempler un coucher de soleil, tu ne t'arrêtes pas juste 5 minutes pour contempler le coucher de soleil. Non, tu t'arrêtes et tu contemples. Et là peut-être, ou simplement, quelqu'un qui était là par hasard va juste voir que le soleil se couche. Non, toi tu vois la beauté de la création. Oh, toi tu vois plus que ça. Il y en a de ceux peut-être qui sont juste venus parce que c'était dimanche. Il y en a qui sont là juste parce que ils ne savent même plus où aller. Mais il y a dans ce lieu des gens qui sont venus contempler la gloire de Dieu. Il y a dans ce lieu des gens qui sont venus dans la présence de Dieu. Il y a dans ce lieu des gens qui ont dit: je veux voir, je veux vivre la gloire de sa présence. Je veux vivre la gloire de sa présence. Et mon ami, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce matin, Dieu t'attendait. Oh, ce matin, Dieu t'attendait. Il t'attendait, il dit: mon ami, je veux vivre quelque chose de spécial avec toi. Je veux vivre quelque chose de spécial. Quelque chose de spécial comme j'ai vécu avec Moïse. Parce que Moïse, il n'avait plus besoin de voile. Moïse était dans mon intimité. Et tellement il était dans mon intimité qu'il y a eu un transfert de ma gloire. Il y a eu un transfert de ma gloire. C'est pour cela qu'il nous dit: comme dans un miroir. Parce que lorsque tu regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois dans le miroir? Ton reflet. Oui, c'est bien ça. Quand tu te regardes dans le miroir, tu vois quoi? Tu vois ton reflet. Mais il s'agit de savoir quel reflet vas-tu voir. Est-ce que tu vas voir le reflet de l'homme naturel? Est-ce que tu vas voir le reflet d'un homme battu, rejeté, abandonné, délaissé? Est-ce que tu vas voir le reflet d'une femme malade, triste, abandonnée? Est-ce que tu vas voir le reflet de quelqu'un de misérable? Non! Non! Ce matin, Dieu dit non. Ce matin, Dieu dit stop. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi à ton avis? Pourquoi à ton avis depuis le début de l'année, il nous invite à nous revêtir de Christ? Pourquoi depuis le début de l'année, il nous dit: fortifie ton homme intérieur pour que nous puissions atteindre l'objectif divin qui est de revêtir Christ. Je nous rappelle le verset thème, Galates 3, 17, 27. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Mon ami, si tu as revêtu Christ, lorsque tu regardes dans le miroir, que vois-tu? Je n'ai pas entendu. Si tu as revêtu Christ, quand tu regardes dans le miroir, que vois-tu? Si tu as revêtu Christ, quand tu regardes dans le miroir, que vois-tu? Je n'ai pas entendu. Que vois-tu? Je n'ai pas entendu. Que vois-tu? Alors fais taire les mensonges de l'ennemi. Fais taire les mensonges de l'ennemi. Il a été menteur dès le commencement. C'est comme ça qu'il a trompé Adam et Ève et qu'il les a fait passer à côté de leur destinée. La Bible nous dit: nous tous qui avons visage découvert. Mon ami, si tu as accepté Christ comme ton sauveur, donc tu es passé au travers du voile. Tu peux maintenant rentrer dans la présence de Dieu et contempler à visage découvert. Non pas Joël, non pas David, non pas Ingrid, non pas Xavier, non pas Madeleine. Mais regardez qui? Regardez qui? Ce matin, la gloire de sa présence est dans ce lieu pour rétablir une vérité dans ta vie. Oh, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Tu veux savoir ce qui t'empêche d'avancer?
c'est que pour l'instant, quand tu regardes dans le miroir, tu vois Joël, tu vois Daniel. Tu vois quelqu'un d'humain. Tu vois quelqu'un rempli de défauts. Et ces défauts-là t'empêchent d'avancer. Ces défauts-là te remplissent de culpabilité. Ces défauts t'empêchent de te voir comme Dieu te voit. Mais ce matin, Dieu dit qu'il veut faire un cœur à cœur. Il veut faire un cœur à cœur pour rétablir une vérité. Rétablir une vérité dans ta vie. Alors peut-être qu'effectivement tu te dis, mais si je suis honnête avec moi-même, oh apôtre, mais je ne suis pas parfait. Je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai dit, je sais ce que j'ai pensé il n'y a pas si longtemps que ça. La traduction du mot miroir en grec dit qu'il est à noter que le miroir dont l'apôtre Paul parle à l'époque était fait de métal poli. Donc qui ne reflétait pas, qui reflétait, j'ai envie de dire, avec un peu encore de trouble. Peut-être que l'image que tu vois est encore troublée. Peut-être que l'image que tu vois, elle n'est pas encore parfaite. Mais 1 Jean 3,2 nous dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. Est-ce que tu as cette espérance que tu verras la gloire de Dieu, mais pas comme dans un miroir à peu près? Donc si tu as cette espérance, qu'est-ce que tu dois faire? Rentrer dans le processus de purification. Pour que le diable ne puisse pas trouver cette faille en toi, rentre dans le processus de purification. Rentre dans le processus de sanctification. Pour que lorsque tu te regardes dans le miroir, tu puisses voir la gloire de Dieu. Nous disons que nous sommes l'épouse, que nous voulons être l'épouse que Jésus revient chercher. As-tu déjà vu une épouse se présenter à ses noces sans avoir pris le temps de se regarder avant dans le miroir pour savoir si la robe est bien ajustée, si le voile est bien posé? Dieu nous invite, nous qui sommes en train de nous préparer à rencontrer l'époux, à nous regarder dans le miroir. Mais pas dans n'importe quel miroir, le miroir de sa gloire, pour voir si notre vêtement est bien ajusté. Et s'il manque quelque chose, s'il faut faire une retouche, si la robe elle est trop large, c'est l'occasion de faire une retouche. Alors je ne sais pas ce que tu vis en ce matin. Je ne sais pas quelle est la situation dans laquelle tu te trouves en ce matin. Je ne connais pas la montagne qui t'oppresse, mais je sais une chose. Il n'y a pas une montagne, il n'y a pas une maladie, il n'y a pas une situation qui ne trouve pas en Dieu une solution. Il n'y a pas une situation qui ne trouve pas en Dieu une solution. Alors viens dans la gloire de sa présence, mais ne viens pas n'importe comment. Ne viens pas n'importe comment. Ne viens pas par habitude. Ne viens pas comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Oh mon ami, lorsque Moïse montait sur la montagne, il savait qu'il allait rencontrer Dieu. Et le fait d'aller à la rencontre de Dieu, mais qu'est-ce qui se passait? Un transfert de sa gloire. Un transfert de sa gloire. Ce matin, Dieu veut transférer sa gloire en nous. Dieu veut transférer sa gloire en nous. Mais pour cela, nous devons nous revêtir de Christ. Nous devons nous revêtir de Christ. Nous devons nous avoir, comme il est dit dans sa parole, ayez les mêmes sentiments qui étaient en... Oh, je n'ai pas entendu. Ayez en vous les sentiments qui étaient en... Quand il nous parle de ça, qu'est-ce qu'il a dit? Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu,
n'a point regardé comme une proie à arracher à être l'égal de Dieu. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Qu'est-ce qui nous empêche de revêtir Christ? C'est que nous sommes encore, lorsque l'office prophétique a libéré le message vendredi, elle en a parlé. Nous avons encore du mal à sortir d'une situation pour aller vers une autre. Nous avons du mal à faire le deuil d'une situation pour aller vers une autre situation. Nous sommes encore attachés au passé. Nous sommes encore attachés à nos anciens définisseurs. Oh Seigneur, je veux de toi. Mais c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. Oh Seigneur, je veux de toi. Mais je n'ai pas trop envie de changer cet aspect de ma personnalité parce que les gens vont me monter dessus. Les gens vont m'écraser. J'ai trop souvent été blessé. Tu comprends, c'est la carapace que j'ai mis pour me protéger. Mais Dieu n'a que faire de ta carapace. Parce que ta carapace t'empêche de refléter la gloire de Dieu. La parole de Dieu nous dit que lui n'a pas regardé comme une proie à arracher à être l'égal de Dieu pour se dépouiller. Il n'a pas hésité à sortir d'une situation pour entrer dans une situation. Mon ami, j'aimerais que tu réfléchisses 2 secondes. Est-ce que si Jésus avait dit non, oh Père, je t'aime bien, mais sortir de ma gloire là, de ma situation, pour entrer dans l'humanité à des hommes là, dans leur souillure? Ah mais non, je refuse. Je refuse. Je refuse. S'il avait refusé, est-ce que toi et moi nous serions là ce matin? Non. Non. Lui, il n'a pas hésité. Il n'a pas regardé comme quelque chose de trop dur. Mais nous regardons encore comme quelque chose de trop dur. D'abandonner un copain dans le monde qui nous emmène vers le sexe, vers les boîtes de nuit, vers l'alcool, vers la drogue ou que sais-je. Nous avons du mal à abandonner des anciennes traditions culturelles qui nous emmènent je ne sais où. Nous avons du mal à abandonner quelque chose. Oh Seigneur, mais je me suis bâti, je suis arrivé à quelque chose. Et maintenant que je commence à réussir, tu me dis d'abandonner tout ça. Tu me dis de laisser tout ça. Mais quel prix tu pourrais payer aujourd'hui que lui-même n'a pas payé? Quel prix que tu pourrais payer aujourd'hui que tu pourrais mettre dans la balance face au prix que lui-même a payé? La Bible nous dit qu'il n'a pas regardé comme une proie à arracher, à quitter la gloire de son Père. Dieu a dit, fils, tu as vu la gloire que nous vivons là. J'aimerais tellement qu'eux aussi la vivent. J'aimerais tellement qu'ils la partagent. Tu vois cette paix-là, cette félicité, j'aimerais tellement qu'ils puissent être là avec nous. C'est pour ça que je les ai créés dès le départ. Fils, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Fils, je vais te demander quelque chose qui va te coûter un prix élevé. Est-ce que tu es prêt à quitter cette gloire pour monter sur la croix de douleur, la croix de la souffrance, pour leur donner à nouveau accès à la gloire que nous vivons? Et Jésus savait qu'à ce moment, ça aurait été quelque chose de terrible. Il le savait déjà. Non seulement il le savait, mais il l'a vécu. Il l'a vécu au travers du jardin de Gethsémane. Il l'a vécu quand ses mains ont été percées. Il l'a vécu quand il a été fouetté. Il l'a vécu. Ça n'a pas été une illusion, ça n'a pas été une supposition. Il l'a vécu. Et il a été jusqu'au bout. Il a été jusqu'au bout. Pour que toi et moi, nous puissions avoir à nouveau accès. Il dit, il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes. Nous avons du mal à devenir serviteurs les uns des autres. Nous restons sur notre piédestal. Nous avons du mal à descendre. Nous avons du mal à abandonner nos raisonnements. Oh, c'est comme ça. De toute façon, je sais ce que mon expérience. Qui expérience qui Oh, de toutes les façons, j'ai un ministère. Ça a déjà été prophétisé. Quel ministère que tu as? Quel ministère tu veux mettre dans la balance là ce matin? Soyons sérieux 2 secondes. Quel ministère tu veux mettre là dans la balance face à ce que Jésus a fait? Quelle expérience de vie?
le plus âgé d'entre nous doit avoir peut-être 80 ans. Qu'est-ce que 80 ans depuis quelqu'un qui... Depuis l'éternité. Qu'est-ce que 80 ans d'expérience depuis face à l'éternité? Qu'est-ce que tu veux mettre dans la balance là aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as à mettre dans la balance? Qu'est-ce que tu as que tu ne peux laisser aujourd'hui pour vivre la gloire de Dieu? Quel statut as-tu qui peut t'empêcher aujourd'hui de vivre? Il avait le statut le plus élevé. Quel que soit le grade, quel que soit le rang social que tu peux avoir, quelles que soient les richesses. Je me rappelle une fois, on avait dit posé la question à une jeune fille qui avait l'esprit de séduction. On lui a dit, mais est-ce que tu veux, parce qu'on sent que tu as fait ami avec cet esprit, est-ce que tu veux lâcher cet ami? Parce qu'on peut prier pour toi, mais si toi-même tu ne prends pas la décision de lâcher cet ami, on aura beau prier, mais ça sera en vain. Et vous savez ce qu'elle nous a répondu? Mais si je lâche cet ami, quand je vais me promener dans les rues de Fort-de-France, les hommes ne vont plus se retourner. Pour elle, elle avait un statut. Elle était une femme désirée, convoitée. Peut-être qu'elle a forgé son identité autour de ça. Mais soyons honnêtes 2 secondes. Quand tu mets ça face à quelqu'un qui a quitté la gloire suprême, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça tient dans la balance? La parole nous a dit, mais qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller plus loin? La question est posée ce matin. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller plus loin? Qu'est-ce qui t'empêche de revêtir Christ? Qu'est-ce que tu as pu vivre dans cette semaine qui était tellement fort, tellement puissant que ça t'empêche aujourd'hui de pouvoir dire gloire à Dieu? Ce matin, cœur à cœur. Oh, vous l'aurez compris, le message n'est peut-être pas structuré comme il était prévu ce matin. Mais Dieu a chamboulé tout. Dieu a tout chamboulé. Parce que ce matin, il dit, je fais un cœur à cœur. Je fais juste un cœur à cœur. On se regarde dans le miroir. Et déjà, on arrête de se mentir. On se regarde dans le miroir. Et quand tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu vois la gloire de Dieu? Pour voir la gloire de Dieu, il faut que tu sois dans l'intimité de sa présence. Il faut que tu acceptes de sortir d'une situation pour rentrer dans l'intimité. Il a fallu que Moïse accepte de sortir de la vallée pour monter sur la montagne, aller dans la présence de Dieu, passer du temps. Il y a des gens qui se disent, oui, mais moi je passe du temps dans la présence de Dieu. Je passe 2 heures à méditer. Je suis là à toutes les réunions. Non, tu es dans la maison de Dieu, mais tu n'es pas dans la présence de Dieu. Oh, tu peux être dans la maison de quelqu'un et ne pas être dans sa présence. Parce que quand tu es dans sa présence, comme Moïse, quand tu es dans sa présence, la gloire de sa présence est manifestée sur ta vie. Donc ça veut dire que lorsque tu es sorti dans la présence de Dieu, quand je te regarde, je dois voir la gloire de Dieu. Et ce n'est pas toi qui dois me dire que la gloire de Dieu est sur ta vie. Quand je te regarde, quand je vois tes actes, quand je vois ton témoignage, je ne te vois plus toi, je vois Christ. Je vois Christ. C'est pour ça le miroir. Le miroir ne ment pas. Quand tu regardes, je peux très bien dire, oh, moi, je suis bête, je suis sportif. Je suis bien baraqué. Quand je vais devant le miroir, oh, je dis, oh la loup. C'est rond tout ça, c'est rond, le miroir ne ment pas. Dans ta tête, tu peux avoir une tablette de chocolat. Quand tu vas devant le miroir, il te montre que tu n'as pas une tablette de chocolat, tu as un bidon de chocolat. Le miroir ne ment pas. Ce matin, Dieu dit, on fait un cœur à cœur. Non pas pour te culpabiliser. Parce qu'il te dit, je veux moi te voir dans ma gloire. C'est ce que je veux. Et vous croyez que ce n'est pas possible? Mais c'est possible. Mais nous devons le désirer. Nous devons le désirer. Nous devons désirer revêtir Christ comme Moïse a revêtu Dieu. Et laisse-moi te dire quelque chose. Oh, je ne pense pas que je serai très long ce matin. De la même manière que la parole nous dit
Ayant apparu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Est-ce que tu crois que le même Dieu qui a demandé à son fils d'abandonner la gloire qu'il vivait, d'abandonner une situation pour se sacrifier, et qu'il a lui-même pris soin d'élever, de rétablir et de lui donner un nom, le nom porteur d'identité. Il lui a donné une identité qui lui donnait autorité. Il a dit, oh, à l'écoute de ce nom, tout genou fléchira. Est-ce que tu crois que s'il l'a fait pour Jésus, toi qui aujourd'hui va décider de sortir de quelque chose, de quitter, d'abandonner, de payer un prix, est-ce que tu crois qu'il n'est pas capable de te relever? Est-ce que tu crois qu'il n'est pas capable de te donner plus que ce que tu penses avoir perdu? Mais s'il l'a fait pour Jésus, pourquoi ne le fait-il pas pour nous? Tu cherches ton identité. Tu cherches à savoir qui tu es. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il lui a donné l'identité. Dieu veut te donner ton identité. Pas mon identité à moi. Il y a une identité pour Joël, mais il y a une identité pour toi. Il y a une identité pour toi. Il y a une identité pour toi. Il y a une identité pour toi, ma soeur. Il y a un couloir pour toi. Mais ce couloir-là, tu ne vas pas le trouver en dehors. Tu vas le trouver dans la gloire de la présence de Dieu. C'est pour cela que, mon ami, aujourd'hui, nous devons prendre la résolution, non pas de venir à l'église, non pas de participer à des temps de prière, non pas participer à des temps de jeûne, mais nous devons prendre la résolution de nous revêtir de Christ en étant dans la gloire de sa présence, dans l'intimité de sa présence. Et laisse-moi te dire quelque chose. Il dit que nous irons de gloire en gloire, de gloire en gloire, de victoire en victoire, de progrès en progrès. Ne regarde pas la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. C'est lui qui t'emmène de gloire en gloire. Plus tu vas passer du temps dans sa présence, et plus tu vas être revêtu de sa présence.